Arrête de te mentir, la vie est trop courte. Aujourd'hui, je vous emmène faire un rallye des onsen, les sources chaudes thermales et naturelles du Japon. C'est la suite du voyage dans la préfecture de Gifu avec Hideto. Pour le coup, on a déjà bien entamé ce rallye des onsen avec les 2 premiers jours à Ena, Seki et Gujo Hachiman. Après un bon onsen à Gujo Hachiman, on s'est réveillé tôt le lendemain pour pouvoir profiter un petit peu de la ville sous le soleil, puisque la veille c'était la pluie qui nous avait accueillis. Et pour le coup, on n'a pas été déçus. Cette ville, c'est vraiment un trésor perdu au milieu de la préfecture de Gifu. Elle rentre facile dans mon top 5 de mes endroits préférés au Japon. Bon, dis-moi prêt pour attaquer cette nouvelle journée. Devant toutes les maisons, il y a un petit seau, parce qu'en fait avant c'était un endroit qui était très touché par les incendies. Les seaux servaient d'extincteur en fait, tout simplement. Et il y a notamment le canal qui passe juste devant les maisons, et donc on peut prendre l'eau dedans et éteindre le feu avec ça. Franchement, Gujo Hachiman, c'est du très lourd, c'est magnifique, c'est un gros coup de cœur. Comme je l'ai dit, Gujo Hachiman, ça a été un vrai coup de cœur, et donc avant de reprendre le fil de ce voyage avec Hideto, on va faire un saut dans le temps un mois plus tard. J'avais tellement aimé cette ville que j'ai voulu y retourner durant la période du Obon pour assister au Gujo Tetsuya Odori, la danse de Gujo qui se déroule pendant 4 jours de 20 h jusqu'à 5 h du matin. Franchement, j'ai rarement assisté à un spectacle aussi beau et fascinant. De retour ici à Gujo Hachiman, alors j'ai fait un saut dans le temps, hein, j'ai fait comme Mirai Trunks, j'ai pris ma machine à remonter le temps et je suis revenu ici un mois plus tard. Donc on a Gujo Hachiman, on est le 14 août et c'est le Gujo Odori, l'événement super qui a lieu ici pendant toute la nuit, pendant plusieurs jours. Toute la ville danse, donc je pense que ça va être fantastique, on va aller voir. Et on trouve ici plein de yatai avec plein de trucs à bouffer toute la nuit. Donc là il est minuit jusqu'à 4 h du mat, on a des yatai avec de la bouffe partout. On a dans des jeux pour enfants des tenga à gagner comme ça dans le plus grand des calmes. En tout cas c'est un vrai plaisir de se balader de nouveau ici à Gujo Hachiman, ça avait été un gros coup de cœur, donc très content d'être ici. Et on trouve pas mal d'endroits comme ici, on peut venir acheter des boissons pour vraiment pas cher, de l'alcool pas cher. Ça permet de faire des rencontres comme ici. Et c'est du lourd, franchement. La franquette est bonne. J'ai envie de la manger la franquette tellement elle est bonne. Elle est appétissante. Ichiban Japan. Konbanwa. So, ちょっと楽しい。あ、フランスから。Il est super grand, regardez. C'est beau ce fait. Odori ni iko. C'est complètement ouf, je sais pas si vous vous rendez compte mais il va être 4 h du mat. Et là les gens sont en train de danser dehors, c'est assez fou. Si vous êtes dispo là autour de la période du Obon en août, il faut venir ici parce que c'est très lourd. Et vous allez vivre un truc incroyable, vous en souviendrez toute votre vie.
Maintenant il pleut vraiment pas mal, mais les gens continuent de danser malgré tout. C'est assez ouf. Bon, maintenant, je reprends ma machine à remonter le temps et je reviens un mois en avant pour la suite du voyage avec Hideto. Après Gujo Hachiman, on est remonté vers le nord pour visiter Hida-Furukawa, la ville qui a servi de modèle au film Your Name. J'étais déjà venu la visiter pour ma vidéo sur Your Name que vous verrez un jour, hein, promis. Et pour le coup, j'étais vraiment tombé amoureux de cette ville. Donc, on y est retourné et on a fait une activité que j'avais déjà faite la dernière fois, une balade à vélo dans la campagne de Hida-Furukawa au milieu des rizières. On est maintenant au nord de la préfecture de Gifu, à Hida-Furukawa. Et ça fait plaisir de revenir ici. Ouais, parce qu'on a chacun fait un petit voyage ici, de notre côté. Et donc, on va faire la petite visite, mais c'est un endroit que j'avais beaucoup apprécié la dernière fois. Et je suis très content de revenir. Alors là on est devant un truc vraiment exceptionnel. Je vais te dire, mon tout premier voyage au Japon, en 2012, il y avait des canettes Dragon Ball dans les distributeurs, mais normal tu vois. Et moi je pensais que c'était normal qu'il y en avait tout le temps, donc moi je prenais, et puis tu sais je buvais mon truc, je jetais la canette, machin, je m'en foutais tu vois. Second voyage, je me dis déjà je vais reprendre des canettes Dragon Ball, rien du tout, ça n'existe nulle part. En fait c'était une opération limitée. Depuis, j'ai jamais retrouvé de canettes Dragon Ball dans les distributeurs. Et là, je me balade par hasard là avec Hideto. Et qu'est-ce qu'on voit? Et c'est 100 yens, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher du tout. Donc... pas encore. Oh non! Oh non! Enfoirax! Ah mais c'est quoi cette merde? Mais sérieux? J'ai été un gros pigeon parce qu'en plus j'étais tout content, c'est genre ouais regardez Kai Dragon Ball c'est super rare, il y en a là et tout. Et je me fais pigeonner comme le premier des pigeons qui volent dans le ciel et s'écrasent sur un poteau électrique. Hida-Furukawa, c'est une ville qui est très connue pour son saké. Donc on trouve énormément de distilleries dans la ville où on peut venir faire le kikizake. Donc en fait, le kikizake. Non, le kikizake c'est tout simplement le fait de venir goûter plein de saké à la suite. Et donc pour le coup, quand on mélange Your Name, Kimi no Na wa et le saké, et ben on obtient le saké de Kimi no Na wa. Bon, on vient de passer un petit moment avec une mamie très gentille. Ouais, très sympa. En fait, elle confectionne des petites boules, je sais pas comment on appelle ça, qu'il y a devant les distilleries. Ça veut dire plein de choses. En gros, plus elles sont grosses, plus la distillerie est importante. La couleur ensuite, si c'est bien vert, bien frais, ça veut dire que le saké vient d'arriver. En gros, ça indique la date et l'importance de la distillerie. On a enfilé ici nos casques. Ah, les meilleurs casques de la vie. Voilà, la classe, la vraie classe. Moi en plus il est bleu avec un dégradé comme ta coupe en plus. Ouais. Et donc on va faire une expérience qui est sympa, une balade à vélo avec un guide japonais qui ensuite vous montre plein d'endroits dans la campagne, etc. Des trucs auxquels on peut pas trop accéder. On a notre guide ici. Tada! Hiro desu. Hiro. Ouais. Ok. よろしくお願いします。ヒロさんは私のヒーローです。ああ、ヒロ。ちょっと写真撮ってもいい? Arigato. Vous voyez, en fait, à chaque fois, il suffit qu'on demande et puis on peut s'arrêter, il s'arrête direct en plus. Et on fait notre petit instant photo.僕もともと大阪から来たんですけど、こっちに来て一番何が美味しいかって言うと飛騨牛も美味しいですけど一番お米がもうじゃあなぜお米が美味しいか水がきれい当たりです。 Donc là on est dans un sanctuaire qu'on voit dans le film Your Name justement dans Kimi no Na wa. ここ2年前僕ツアーで結構いろいろ来てたんですけれど、本当に全然もうガラーンとしてたのに、もうなんか去年とかになると本当ここいっぱい。ああいいよ。
うん、優しいです。優しい優しさ。そうでも去年からすごい人が多かったんですね。でもう地元の人なんでこんなに人が多いのか分からなくて、というのも「君の名は」っていうことが分かったのが本当に結構 2,3 ヶ月後っていうのも、この辺り全然映画館ないのでみんなそのこと知らなかったんですよ。Hiro nous a tout simplement emmené voir des vaches qui sont les vaches de Hida, donc le Hida-gyu. C'est la spécialité culinaire. De mo choto samishi. 寂しいけどお皿見ると忘れちゃう。 Mais normalement, ひどい人間。レコードします。後で同僚見。Voilà, c'était vraiment très très cool. ouais. Il nous a manqué de la batterie en fait. C'est vrai qu'on a fait d'autres trucs, on a bu du On a thé vu dans une source un peu pur, etc. ouais, c'était vraiment génial. On est passé devant une école avec plein d'étudiants qui étaient là, ils étaient tous en train de faire coucou, bonjour, bonjour, bonjour. C'était vraiment super. Merci. Hiro-sama. ありがとうございました。 Hiro-sama. ありがとうございます。本当にヒロでしたね。会えて本当に嬉しかったです。ありがとう。またぜひ。はい、また会いましょう。 Vraiment, je recommence. お酒を。お酒を。Après ces 3 heures de vélo, nos corps avaient besoin de se reposer un petit peu. Donc on allait se faire un onsen. Normal. On a pris la direction de Okuhida, toujours au nord de la préfecture de Gifu. Et alors là, il faut que je vous prévienne, hein, c'est un endroit qui est connu pour ses onsen paradisiaques perdus au milieu des montagnes. On y trouve notamment plusieurs onsen mixtes. Vous connaissez ce sourire, vous imaginez bien qu'on n'est pas passé à côté? Non, on a plongé dedans. On est allé à l'hôtel Hodakasu Sangetsu qui a la particularité de compter 2 onsen, un normal en intérieur et un autre mixte à l'extérieur de l'hôtel. Alors on est dans la chambre de l'hôtel, donc c'est un hôtel de Parjo. On est parti, découverte en direct. C'est très sobre. Ouais. Mais justement c'est le sobre, tu sens que c'est... C'est épuré. Ouais. C'est comme dans un sable mouvant. Ah, je peux pas sortir. Oh, aidez-moi. Oh, je suis coincé. Ah, d'accord, bah ça tombe bien, moi non plus. Je suis pas très bon en enfilage de perles. La conclusion du repas, c'était exceptionnel, c'était un repas de fou. Alors en fait là, cette chambre, bien sûr, on se fait plaisir. C'est pas si cher que ça. C'est à peu près entre 100 et 120 euros. C'est avec le repas compris. Matin avec le soir. Avec les onsen aussi, tous les onsen. Bien sûr, là on va aller profiter un petit peu des onsen de ce bâtiment là. Et puis je vous dis à tout de suite dans le onsen. Bon, je vous préviens, ce onsen ça va être de la grosse frappe. Mais je dis ça à chaque fois. Mais à chaque fois c'est de la grosse frappe. Mais là... On a ici bien sûr le sauna. Bonjour monsieur, non je rigolais. Eh passe partout, vas-y, sors, t'as plus le temps, passe partout. Sors, t'as plus le temps. Merde, vous voyez ma vie, je crois. Sérieux? Et donc en sortant du onsen, on peut se poser ici là. Allez, on bouge dehors. On va aller dans le petit l'hôtel bureau qui est caché un peu là en dehors de l'hôtel. Illuminé, regardez-moi ça. Alors ça c'est le vin mixte, donc on va voir s'il y a du monde ou pas. Il y a personne, c'est sûr? Vas-y, fais le guet, fais le guet. C'est facile, avec ta coupe, tu peux faire le guet. C'est super drôle. Donc regardez à quoi ça ressemble ici, on pose les affaires. Hop. Et là. Oh.
Regarde. Avec la lune derrière. Le clair de lune, putain non c'est ouf. Je suis le requin des eaux, du hôtel Boulot. Je suis le crabe crado du Loten Bulo. Et qui dit onsen dans la nuit du freestyle de Guigui. Yo. On m'a dit de remettre le couvert, j'ai sorti le sel. Je balance direct l'hélicoptère à l'arrivée dans le onsen. Le Japon, mon jardin, mais t'en fais pas, ce n'est pas que le mien. Hey yo, je fais trempette dans les larmes des rageux. Mec, je trempe mon sgeg et je vais te faire un aveu. Mon liquide séminal élimine les minables. J'enlace mes ennemis et les limite au silence des limaces. Jir, onsen freestyle. Pas là pour faire du mal. Jir, onsen à la belle étoile. Parce qu'on est toujours à poil. Yo, je suis pas une araignée, mais je viens laver l'étoile. N'importe quoi. Bien sûr, c'est un onsen mixte, mais il y a une entrée pour les hommes et une entrée pour les femmes. Parce que bah, quand on déshabille, voilà, c'est moyen de se rincer l'œil. Et donc maintenant on va se coucher, il doit être 2 h du matin, un truc comme ça. Et je vous annonce, je me lève avec Hideto pour le lever du soleil et on va aller profiter du Loten Bulo encore. Là je vous regarde droit dans les yeux de la caméra, je vous dis, je ne me défilerai pas. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Parfois, quand on se sent bien, qu'on est excité, on dit et on promet des choses dans l'euphorie du moment, mais quand le rêve s'estompe, la réalité nous rattrape. Donc le lendemain, le réveil était difficile, mais on s'est quand même rendu dans un autre onsen, accessible en bus puis en téléphérique depuis l'hôtel. Un onsen mixte, évidemment, mais surtout le meilleur onsen de ma vie, extraordinaire. De bon matin, 10h15, on se dirige vers le onsen mixte. Toujours des onsen mixtes. Alors par contre hier, tu sais, en rentrant, j'ai dit ouais c'est sûr on ira pour le lever du soleil, etc. Bon, on l'a un peu foiré, mais c'est pas grave. C'est le lever du soleil, 10h15. Ah bah moi je pensais. Allez, on y va. Alors ok, direct ça annonce la couleur. Ouais. Alors attends, je vais... Oh putain, mais non, c'est incroyable. Attends. Mais non. Mais non. Non. C'est complètement dingo là. Alors là je vous cache pas qu'il n'y a pas de freestyle parce que là juste on profite. Comment dire? J'ai pas les mots. De toute façon je pense qu'il n'y avait pas besoin, les images parlaient d'elles-mêmes. Écoutez, j'en ai fait des onsen de malades, j'en ai fait. Et vous savez, hein, j'ai fait des onsen de grands barjots. Cette semaine on a fait des onsen de malades aussi. Mais ça c'est le top one et... Mais de loin, ouais. C'est le meilleur onsen que j'ai jamais fait jusqu'à présent, mais clairement, sans forcer. Pour terminer ce grand voyage à travers la préfecture de Gifu, on est retourné dans le sud, direction la ville de Mino. Et vous allez me traiter de forceur, mais là encore, un énorme coup de cœur, un petit trésor caché, à l'abri des hordes de touristes. Vraiment, je comprends pas que cet endroit soit si peu visité parce que c'est un vrai bijou. La ville de Mino est pourtant très connue dans tout le Japon pour son washi, le papier traditionnel japonais. Le papier de Mino est l'un des 3 plus célèbres du Japon. Là-bas, on y trouve énormément de boutiques ou de choses qui sont en rapport avec ça. Et on a justement fait une activité de création de cartes postales et cartes popo en papier de Mino. Voilà, on est ici à Mino. On a mis quand même pas mal de temps dans le train, etc. Donc là, on va quand même manger tout de suite. Et ensuite, on ira se balader dans ce quartier qui, déjà là, direct... Ça pose l'ambiance. Et donc là, Mino, en fait, c'est une ville qui a été construite au début de l'ère Edo par le seigneur de Takayama qui voulait faire un endroit où il pouvait venir se détendre. Je pense que c'est réussi. Ouais, je pense que c'est réussi. Il n'y a pas de fil électrique. Alors que ça, au Japon, oui, souvent, c'est un peu chiant parce qu'il y a des fils électriques de ouais. partout. Et donc ici à Mino, la chose la plus connue, qui est vraiment très réputée, c'est le papier.
le papier de Mino. On va retrouver beaucoup de boutiques avec des objets en papier de Mino, qui est connu pour être vraiment de très bonne qualité. Et donc là on est dans une boutique où tout est fait à base de papier de Mino. Et donc on a même une robe de mariée ici. Et donc là on a même aussi le musée dédié aux lanternes fabriquées avec du papier de Mino, du Mino Washi. Il y a un festival qui a lieu, alors je sais plus c'est quelle date, octobre. Et en fait c'est ce qu'on voit clairement dans ce festival, c'est mis dans la rue. Et donc cette exposition qui a lieu dans la ville au mois d'octobre, elle comporte 2 règles. Donc il faut utiliser bien sûr du papier de Mino. Et la deuxième règle, c'est que il ne faut pas excéder une certaine taille de papier pour éviter que ça prenne feu ensuite. Et est-ce que pour se torser, ils utilisent aussi du papier de Mino? Comme s'ils vont au shot. Ça doit piquer avec ça. On est ici au musée du papier Washi, du Mino Washi. Et on va faire une expérience sympa. C'est que... On va produire notre propre papier. Voilà. Guigui, Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Tu vois, Guigui, il est dans le futur. Guigui, il voit les choses. Je peux te torser avec du papier Washi. Alors là, on est en cours de pâtisserie. Bon, voilà, on a nos cartes Popo. Franchement, très belle expérience. 500 yens, 3,50 €. On fait une activité cool. Ça nous a pris allez, une petite heure quand même. Une heure plus 40 minutes d'attente après. Et ensuite, voilà, on repart avec des petits souvenirs. C'est vraiment sympa. Ouais, très bien. Le voyage touchait à sa fin et notre dernier endroit était la ville de Gifu. Gifu, c'est le nom d'une préfecture mais aussi d'une ville qui en est la capitale et qui est très accessible puisque juste à côté de Nagoya. C'est un endroit que j'aime beaucoup pour son quartier historique Kawaramachi. Là-bas on peut même assister chaque soir entre mai et octobre à une démonstration de ukai, la pêche au cormoran. C'est une technique de pêche traditionnelle qui a une histoire de plus de 1300 ans et qui vient de la ville de Gifu. De quoi terminer ce voyage avec un petit peu de poésie. On est maintenant à Gifushi. Donc Gifushi, c'est la ville de Gifu qui est la ville principale, capitale de la préfecture de Gifu. Ça veut pas dire que c'est la plus grande, ça veut pas dire que c'est la ville où il y a le plus de choses, la plus animée, parce que là c'est pas le cas. On peut trouver des endroits vraiment cool comme par exemple ici Kawaramachi. C'est le quartier historique de Gifu. On a ici toutes les lanternes de la rue qui sont aux couleurs de la pêche au cormoran qu'on va essayer d'aller voir ce soir. On est devant une boutique ici de hiayu. Donc c'est du ayu, le poisson qu'on a pêché Ouais, qu'on a mangé. Et bah maintenant il est transformé En gâteau. Voilà, et donc il y a plein de saveurs différentes. Ça c'est vanillé, je sens la vanille. Moi tu peux pas me tromper. S'il y a de la vanille c'est sûr de toute façon. Et là les rectus se forment automatiquement de manière imperceptible pour moi, mais Très perceptible pour nous. très sympa ce chef là qui nous offre ça. Alors qu'on était juste venu acheter 2 pauvres Des pauvres petits hiayu. On est dehors, en pleine nuit. On part à la recherche des Dragon Balls. C'est ça. Gère, on va voir la pêche au cormoran. C'est ça. Je suis un corps mourant. T'es trop fort, mon grand. Et dire, mec, je sors mon gland pour voir la pêche au cormoran. Voilà, on est posé sur les berges. Et maintenant, on va assister au défilé des bateaux. C'est assez cool parce qu'en fait, on a la vue en plus sur le château de Gifu. Là-bas. La lune. La lune qui est juste au-dessus. Voilà. Donc là, la pêche au cormoran, il n'y a que 6 familles qui sont encore capables de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a 6 bateaux.
Voilà, ben écoutez, la pêche au cormoran c'était sympa. Bon, c'était très rapide. Ouais, c'est vrai. Extrêmement rapide. Quand il passe devant, bah il passe une fois et après c'est fini quoi. Mais ou alors il faut dîner dans les restaurants qui sont juste à côté. Sans exagérer, ça a dû durer 30 secondes. Ouais. À peu près. Mais c'était assez impressionnant pendant ces 30 secondes là. Ouais. Bon, on ne pouvait pas ne pas terminer avec un onsen. Bien entendu, pour ce rallye des onsen. Alors regardez, ça c'est la grande classe. On a une vue sur le château de Gifu, carrément depuis le onsen ici. Ça va Hidetto, au calme? Écoute, tout va bien. Ouais. Ouais. Ça m'a tout l'air. Ça m'a l'air d'aller pour le mieux pour toi en ce moment. Et puis bah la vue qu'on a autour, ici, avec la vue voilà sur la rivière. C'est donc là-dessus que se conclut ce voyage dans la préfecture de Gifu, une région que je vous recommande bien sûr très fortement. Elle est située au centre de l'île principale, donc très facile d'accès. Par contre, pour vous déplacer dans les différents endroits à Gifu, pensez à bien préparer vos trajets parce que souvent vous devrez prendre le bus plutôt que le train. Je vous dis d'avance merci pour vos retours que je prends toujours un grand plaisir à lire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je mets des photos chaque jour. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Être seul au beau milieu du ciel, c'est quand même le pied, non ?